Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Olight Warrior X4. Donc les amis, aujourd'hui, de nouveau le test d'une Olight. À peu près comme tous les mois, je teste les nouveautés. Et aujourd'hui donc, on teste une lampe de la gamme Warrior. Si vous suivez régulièrement mes vidéos de test, surtout de chez Olight, vous connaissez bien sûr cette gamme de lampes, vu que j'en ai déjà testé au moins 4 ou 5. Là, il s'agit d'une lampe vraiment d'un format, on va dire, standard. Quand on pense à une lampe tactique, on voit un format de ce genre. Et donc, cette lampe, elle n'a pas de bouton sur le côté, c'est vraiment une lampe tactique, elle a juste un bouton à l'arrière afin qu'elle soit tenue comme ça, afin de faire de la recherche et de pouvoir viser quelque chose très facilement. Donc vous l'aurez compris, c'est une lampe qui se destine essentiellement aux professionnels et surtout à une utilisation en extérieur. Donc pour ça, je l'ai testé bien sûr en extérieur afin de voir ce que ça donnait. Je vous montre ça tout de suite. Donc les amis, me voilà en extérieur afin de tester cette nouvelle Warrior X4. Donc actuellement, j'utilise le mode faible. Et voyez déjà qu'en mode faible, ça éclaire extrêmement fort, extrêmement large, extrêmement loin. Franchement, ces lampes m'impressionnent toujours autant. Là, vous voyez, donc il y a mon véhicule qui est garé juste ici. En me mettant juste au milieu de la route, en mode faible, hein, en termes de distance, j'éclaire déjà largement au-delà de la largeur de la route. Et si on regarde au loin, vous voyez que les panneaux qui sont facilement à 300 mètres de moi reflètent très bien. Maintenant, si je me mets en mode élevé, hein, à fond, eh bien c'est encore plus impressionnant. Ça fait toujours cet effet un peu de sabre laser. On voit que le point central est extrêmement lumineux. On voit le panneau le plus éloigné de moi qui reflète énormément de lumière. Et même si je me mets à éclairer quelque chose de proche, pour la caméra, ça en devient presque éblouissant. À l'œil nu, hein, j'ai pas de problème, ça ne n'éblouit pas. Mais vous voyez que c'est extrêmement puissant. Là, les panneaux qui sont à l'autre bout de la rue, là-bas, ils sont facilement à 400 mètres, 400-500 mètres de moi. Pareil, ça reflète très bien. Les réflecteurs rouges, on les voit aussi. Du moins, moi, je les vois parfaitement. Je ne sais pas pour vous à la caméra. Et si j'éclaire carrément la colline, on la voit un peu. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément d'humidité dans l'air. Donc finalement le faisceau se perd un peu dans l'humidité, mais j'arrive à éclairer la colline au loin. Si je veux éclairer la forêt un peu plus loin, pareil. Le poteau électrique, là il est à peut-être une centaine de mètres, peut-être un peu moins même, et on l'éclaire parfaitement bien. Les maisons... Enfin, en termes d'éclairage, c'est vraiment toujours aussi bluffant. Je rappelle donc que cette nouvelle X4 éclaire à 2600 lumens. Donc ça explique que ce soit aussi large. Et on a une distance théorique d'éclairage à 630 mètres. Donc c'est vraiment impressionnant. Même chose si j'éclaire le bâtiment. C'est vraiment toujours aussi impressionnant qu'une lampe d'une taille standard éclaire aussi fort. Donc je continue le test de cette Warrior X4. Maintenant je rentre dans le bâtiment. On va faire un peu de l'urbex. Donc déjà là je suis toujours en mode faible, hein, parce que finalement le mode fort n'est utile que quand vous avez déjà distingué quelque chose au loin et que vous voulez mieux le voir. Là par exemple, vous devez voir le bâtiment que j'éclaire au loin. Si je veux le voir avec plus de précision, la différence est quand même assez balèze, hein. Faible, fort. C'est impressionnant. Alors là, je me laisse en fort.
Le seul souci, comme avec toutes les lampes puissantes de chez Olight, c'est que lorsqu'on reste en mode élevé, comme je le fais actuellement, on a la lampe qui chauffe assez vite. Alors, elle est quand même suffisamment grosse, celle-ci, hein, elle dissipe un peu la chaleur, mais au bout de quelques minutes, vous sentez quand même qu'elle commence à chauffer. Donc vous voyez qu'il n'y a aucune difficulté hein, pour éclairer ce bâtiment qui est très très grand. C'est un vieux hangar, enfin une ancienne usine. La hauteur sous plafond est à au moins une vingtaine de mètres. Et la longueur des bâtiments est elle aussi assez impressionnante. Et ce qui m'impressionne le plus toujours, hein, c'est que ça éclaire très très loin, vous le voyez. On distingue parfaitement bien tout ce qui se passe devant nous. Et en même temps, ça éclaire tellement large qu'on peut difficilement se faire surprendre par quelque chose. Ça me fait penser aux lampes qu'ils ont parfois dans certains films qui éclairent beaucoup trop fort. Bah, finalement, maintenant ça existe. Alors de nouveau, je vais montrer la différence. Donc, éteint, faible et élevé. À la caméra, je ne sais pas si vous verrez une très grosse différence, hein, mais en réalité, la différence est énorme. Donc les amis, je pense, vous avez compris que une fois de plus, cette lampe a un éclairage exceptionnel, c'est vraiment impressionnant, aussi bien en distance qu'en largeur, moi ça me bluffe. Maintenant, ce qu'il va falloir passer en revue, ce sont bien sûr les caractéristiques qui la différencient des autres modèles de la gamme Warrior. Donc je vous ai dit, il s'agit du modèle X4, et comme sur toutes les lampes de la gamme Warrior, vous avez bien sûr des bords très légèrement crénelés ici afin de pouvoir asséner un coup, vu qu'il s'agit d'une lampe tactique, ça peut être utile. Et surtout, vu que c'est une lampe tactique, vous avez deux façons de l'utiliser. Vous pouvez l'utiliser comme je l'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire avec deux modes, un mode faible, un mode puissant. Je dirais que ça c'est plus pour du gardiennage, de la recherche, enfin une utilisation d'éclairage. Et lorsque vous voulez vraiment l'utiliser comme lampe tactique, comme lampe de défense, vous pouvez changer le type d'éclairage et vous avez ensuite donc un éclairage moyen. Et si vous appuyez plus fort, on est sur le mode stroboscopique. Donc le mode stroboscopique, bien sûr, c'est le plus efficace si vous voulez vraiment aveugler quelqu'un. Vous visez directement les yeux et là, vous mettez la puissance au maximum avec le stroboscope. Instantanément, c'est très désagréable et forcément, ça a tendance à faire reculer votre agresseur. Bon, concernant l'éclairage, je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, ce qui va être important, c'est de parler de toutes les particularités de cette Warrior X4. Donc, il avait été reproché à toute cette gamme de chez Olight, surtout pour les professionnels, que précédemment, sur les anciens modèles, on ne pouvait recharger que via l'arrière avec le port magnétique. Maintenant, ils ont corrigé ça, on a toujours la possibilité de recharger avec le port magnétique si vous en avez un, mais vous avez la possibilité de dévisser ici et vous atteignez un port USB type C. Et en plus, contrairement à beaucoup d'autres de la gamme Warrior, vous avez un voyant qui vous indique l'état de charge. Ça franchement c'est très pratique. Après, gardez à l'esprit que sur cette lampe, le voyant est camouflé lorsque la bague est refermée. Donc comme sur les autres modèles de la gamme, lorsque vous avez plus beaucoup d'énergie, il y a un petit moteur à l'intérieur qui fait des vibrations pour vous indiquer qu'il serait bon de recharger. Autre amélioration par rapport aux anciens modèles, je me souviens que sur d'autres que j'avais testés, cette bague ici, qui sert à avoir un bon grip, était en option. Là, c'est d'origine, et donc ça permet vraiment d'avoir une prise qui est parfaite. Ça, c'est très bien. Dernier point que j'allais oublier, car maintenant ça devient, on va dire, la norme sur toutes les nouvelles Olight, ils ont changé le bouton à l'arrière. Il est beaucoup plus large, donc on peut beaucoup plus facilement appuyer dessus. Il a une forme finalement bien plus ergonomique. Et ça, c'est un bouton, enfin un format de bouton qui maintenant devient la norme, vu que depuis environ 6 mois, sur la plupart des nouvelles Olight, tous les boutons à l'arrière sont remplacés par quelque chose de ce genre bien plus grand.
Dernier point qui est très important si vous êtes professionnel, l'autonomie. Donc là, j'ai repris les caractéristiques qui sont indiquées au dos de la boîte. Donc, vous avez, lorsque vous êtes sur le mode élevé, donc à 2600 lumens, 3 minutes d'autonomie avant que celle-ci commence à chauffer, et par sécurité, ça descend à 1000 lumens. Ensuite, elle peut rester à 1000 lumens pendant plus de 2 heures, et si vous continuez, elle va encore baisser, donc elle va tomber à 300 lumens, et là vous pouvez encore l'utiliser à 300 lumens pendant environ une demi-heure. Et bien en position faible, vous avez jusqu'à 8 heures d'autonomie avec une charge de la batterie. Donc finalement, que retenir de cette nouvelle Warrior X4? Déjà, je le redis, ça me fait toujours autant plaisir que Olight propose des finitions aussi dingues sur du matos théoriquement professionnel, hein. Moi je trouve ça sublime. Ensuite, ce que j'adore aussi, c'est qu'on voit qu'au fil du temps, ils écoutent les retours de leurs clients. Les gens s'étaient plaints qu'il n'y avait pas d'USB-C, maintenant il y en a un. Les gens s'étaient plaints que l'ergonomie n'était pas au top, maintenant ce truc est d'origine. Il y a des améliorations à chaque fois et ça c'est vraiment au top. En plus, en termes d'éclairage, vous voyez qu'au fil du temps, pareil, ça éclaire de plus en plus fort, de plus en plus loin, tout en gardant une autonomie similaire. Donc, s'il y a vraiment de l'amélioration. Après, je tiens à préciser que si vous avez besoin d'une de ces lampes, celle-ci sera parfaite pour vous. Mais si vous possédez déjà une des précédentes versions de chez Olight, est-ce que c'est réellement nécessaire de basculer sur la nouvelle? Là, je vous laisse seul juge, mais moi, je trouve que les différences ne sont pas forcément si, indispensables que ça. Toutes les différences font que c'est mieux, mais est-ce que c'est réellement indispensable? Je vous laisse seul juge de nouveau. Après, comme d'habitude avec Olight, ce sont des lampes qui sont relativement chères. Certains même diront hors de prix. Celle-ci coûte actuellement en tarif normal, hors promotion, dans les 150 €. Comme d'habitude avec Olight, il y a très régulièrement des phases de promotion. Au moment où je fais ce tournage, je sais qu'il y en a une qui va commencer dès demain. Et normalement, elle sera en promo à 105 €. Ce qui reste élevé, mais c'est un produit de qualité. Et je le répète, les lampes Olight maintenant sont garanties à vie, à l'exception de la batterie, bien évidemment. Enfin voilà les amis, je pense maintenant qu'on a fait le tour de toutes les caractéristiques de cette Warrior X4, un très bon produit. Si vous avez déjà testé cette nouvelle lampe, ou si vous possédez les précédentes, dites-nous ce que vous aimez sur ces lampes, dites-nous si vous trouvez que les améliorations de cette X4 sont pertinentes à vos yeux. Ce sera intéressant d'avoir le retour des vrais utilisateurs au quotidien. Comme d'habitude, si vous désirez faire l'acquisition de cette lampe ou d'une autre de la gamme Olight, vous trouverez des liens vers le site de cette marque et vous pouvez aussi trouver des codes de réduction. N'hésitez pas à regarder. Si vous avez apprécié cette vidéo, si surtout elle vous a semblé utile, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, de la partager sur les différents réseaux sociaux. Je vous invite à vous abonner si ce contenu concernant les lampes vous intéresse vu que je les teste très régulièrement. Je vous dis à bientôt et bien à tous.